Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Parlons encore aujourd'hui de la force que l'on peut trouver en Dieu. Quelle est la force spirituelle? Dans la définition, la force spirituelle est différente de la puissance spirituelle. La puissance spirituelle, dans notre sens, ici fait référence à la puissance divine ou démoniaque. Mais lorsque nous parlons de force, il s'agit de la force intérieure, la capacité intérieure. C'est le fruit d'un esprit fort et d'une pensée renouvelée. C'est quoi l'esprit de force dans la Bible? La force, dynamis en grec, qui a donné le mot dynamique en français. Cette puissance dynamique de l'esprit rend capable les chrétiens que nous sommes de grandes choses pour sa cause. Elle nous propulse dans le témoignage à rendre à notre Seigneur. Pourquoi Dieu nous donne la force? Tout d'abord, la force spirituelle est ce que Dieu veut pour nous. C'est sa volonté, car il nous donne l'instruction de nous fortifier. Beaucoup de personnes, des années après leur conversion, continuent de mettre en avant leurs faiblesses et de chercher à attirer la pitié et l'aide des autres, pendant que Dieu veut que nous soyons forts. Retrouvons des versets de la parole de Dieu qui nous parlent de la force. Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Psaume 81, verset 2. Lance des cris d'allégresse vers Dieu, notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Jérémie, chapitre 16, verset 19. Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge au temps de la détresse. Les peuples étrangers viendront à toi des confins de la terre en proclamant: nos pères n'ont eu en partage que des idoles mensongères, des divinités inutiles qui ne servent à rien. Nahum, chapitre 1, verset 7, il est écrit: mais l'Éternel est bon. Il est un surabri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. Habacuc, chapitre 3, verset 19, l'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Psaume 144, verset 2, il me témoigne son amour. Il est ma forteresse. Il est mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet, mon peuple. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, mais il m'a répondu: ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 pour conclure: puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Philippiens chapitre 4 verset 13, je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Et dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Celui qui s'agenouille devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui. Prions ensemble. Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas au découragement ni à la tristesse, mais surtout, donne-moi ta force et ta grâce, dans le beau nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Surtout, continuez à méditer la parole de Dieu afin d'y puiser votre force, car notre force vient d'en haut, vient de la parole de Dieu, vient du Père des Lumières qui a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour chacun de nous. Amen. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.